Yo tout le monde, c'est Yoancha, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super. On se retrouve aujourd'hui l'équipe dans cette nouvelle vidéo les gars pour tester ça, voilà, un morceau de sucre. Non, plus sérieusement l'équipe, on va tester ce petit truc, voilà, donc c'est une petite poudre de la marque, alors c'est Shashi, voilà, Shashi, donc c'est Inuit Ice, voilà. Donc en fait c'est un petit sachet, alors qui s'ouvre comme un petit sachet de sucre tout simplement. Et à l'intérieur, il y a une poudre en fait. Alors, je l'ai jamais testé, les gars. Je viens de tester pour la première fois sur ma chiche, les gars. Donc, c'est une petite poudre qu'on met dans le vase. Donc, qui se mélange avec de l'eau. D'ailleurs, il y a une petite vidéo qui va s'apparaître juste ici, les gars, au niveau de la préparation. Vous mettez votre eau. Ensuite, vous ouvrez le petit flacon. Vous mettez la poudre à l'intérieur. Donc, c'est un produit qui permet déjà de colorer l'eau. Donc, moi, l'eau de mon vase, elle est bleue. Et ça permet aussi de rajouter, alors, d'après ce que j'ai entendu et d'après mes recherches, ça permet de rajouter un petit côté de fraîcheur à votre session et ça permet aussi de rajouter un petit goût. Alors moi, en l'occurrence, il me semble que ça c'était de la vanille. Ouais, ça sent la vanille, voilà. Donc moi, j'ai un petit sachet sur la Tsar Alexander. Du coup, on va voir ce que ça donne. On va voir si tout simplement je ressens le niveau du goût de ce petit sachet là et on va voir ce que ça donne tout simplement. Au niveau de la session, je me suis préparé. Alors, on fume sur la Tsar Alexander. Je me suis préparé un petit foyer KS sur le nouveau système de chauffe de chez Simulation. Alors les gars, il y aura une vidéo dessus mercredi prochain. Du coup, on s'est préparé un petit concombre de chez Social Smoke avec du Heisenberg menthe sucrée. Voilà, on a fait un petit mélange franchement qui passe assez bien. J'ai pris ce tabac là, ces deux tabacs là coupés. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, je fume pas mal dessus sur cette petite combinaison de tabac. Et vu que c'est un tabac que je commence à me connaître en ce moment, s'il y a une petite différence au niveau du ressenti du goût que je pourrais connaître grâce à ça, franchement, on va voir la différence. On va tout de suite voir si c'est de la merde, si c'est éclaté ou pas du tout. Du coup, voilà, c'est parti. Alors, c'est très spécial, honnêtement. Euh, donc, je sens vraiment ma préparation, je sens vraiment le tabac que j'ai préparé dans ma session. Donc, sur ça, il n'y a pas de souci, ce qui est normal. Et ça me paraît étonnant parce que, en fait, au niveau le goût de ce petit sachet-là, au niveau du goût, euh, on n'a pas tout de suite la sensation de ressentir ça en fait, mais en fait on le sent au niveau du palais en fait, c'est très spécial. J'arrive pas à expliquer le truc. Ouais, c'est très spécial. En fait, quand vous le sentez en fait, vous le sentez un peu le petit côté vanillé, un peu sucré. Et, et quand vous le fumez, vous sentez un peu, en fait vous avez cette odeur derrière et ce goût qui revient sur votre palais. Franchement, c'est vraiment assez spécial. Après au niveau de la coloration de l'eau, je vous ai mis une petite vidéo juste là. Au niveau de la coloration, franchement, c'est magnifique. Je vais essayer de vous montrer à la caméra sans tout casser. Voilà, mon vase est assez bleu. J'ai mis qu'un petit sachet. Franchement, au niveau du vase, franchement, voilà, l'eau, la couleur, elle est pas dégueulasse. Et au niveau du goût, c'est vraiment assez spécial. Au niveau de la fraîcheur, ils ont dit que ça rajoute un petit coup de fraîcheur du produit à l'intérieur. Après, voilà, j'y crois pas trop. Mon vase, non, il est en température ambiante. J'ai mis de l'eau du robinet normal, froid. Euh, Ça rafraîchit pas l'eau. Mais c'est assez sympa parce qu'on sent ce petit truc derrière en fait. Et c'est assez marrant du coup. Du coup, voilà. L'équipe, pour tous ceux qui me demandent à chaque fois en live euh, si vous pouvez rajouter du sirop, si vous pouvez rajouter du lait, si vous pouvez rajouter autre chose que de l'eau dans votre vase, je vous expliquais déjà par rapport à ça. Alors déjà, une chale équipe, ça se fume qu'avec de l'eau. Il faut mettre que de l'eau à l'intérieur, donc pas d'alcool. Il y en a qui m'ont parlé de vodka aussi. Non les gars, pas d'alcool, pas de vodka, pas de Skype, pas de tout ce que tu veux. Déjà l'alcool c'est un très mauvais point parce qu'en fait, merci frérot, la voiture qui passe. L'alcool c'est un très mauvais point parce que ça peut donner une barre au crâne. En fait, tu n'auras pas la sensation d'être bourré ou quoi comme quand tu utilises. En fait, mettre de l'alcool c'est totalement con en fait parce que ça va juste te donner une barre au crâne tout simplement. Donc c'est de l'eau les gars à l'intérieur. Du lait, je déconseille. Je l'ai déjà essayé quand j'étais plus jeune. Voilà, j'ai fumé sur des mini Mia, Mia QT. Je me rappelle, je mettais du lait à l'intérieur. On a l'impression d'avoir un aspect de fumée plus blanche, plus dense, mais c'est des conneries.
Au niveau de la préparation, regardez, vous voyez par vous-même, je fais une très bonne préparation, j'ai de l'eau à l'intérieur, ça fume très bien, pas besoin de lait ou quoi. Voilà, j'ai une fumée très dense. Vous l'avez vu par vous-même, les gars, pas besoin de lait, de quoi que ce soit pour avoir fumée bien dense. Une fumée, comment ça se fait? 80% des gars de votre fumée va venir de votre préparation. Au niveau de votre foyer, au niveau de votre système de chauffe, au niveau de vos charbons, ça va jouer sur plusieurs choses. Le plus important, c'est la préparation. 80% dans vos prépas, le reste, c'est l'achat qui fait le travail. Il y a des chichas, certes, qui font de plus grosses fumées selon la taille du plongeur, la taille du vase, la taille de l'achat. Ça peut jouer dessus. Je vous dis pas non, ça peut jouer dessus. Mais 80% l'équipe vient de vos préparations. En général, toutes les chichas, avec le même foyer de métaux mis dessus, ça va fumer quasiment pareil. Du coup, voilà. Ensuite, on m'a posé des questions au niveau du sirop. Est-ce qu'on peut rajouter du sirop de fraise, du sirop de menthe ou quoi? Du sirop, vous pouvez, mais à de petites quantités, vraiment un tout petit peu. Mettez pas ça pour servir de colorant, parce que si vous en mettez une tonne, j'ai déjà fait le test. J'ai mis beaucoup de sirop dans mon vase à l'ancien, j'avais mis de la menthe à l'intérieur. J'avais mis beaucoup de menthe à l'intérieur. Et au résultat, ça fumait pas. Parce que l'eau, avec le contact avec le sirop qui était assez gras, au niveau des remous du tirage, l'achat n'arrivait pas à sortir une fumée bien épaisse. Au niveau du ressenti, on sentait un petit peu le truc, mais ça servait strictement à rien. Si vous voulez mettre, vous pouvez mettre un petit filet de sirop, voilà, juste pour le kiff, mais franchement, ça sert à rien de mettre autre chose. La base de l'équipe, c'est vraiment de mettre de l'eau à l'intérieur. C'est le plus important. Si vous voulez un colorant, vous pouvez mettre du colorant alimentaire. Ça, voilà, rouge, bleu, blanc, vert, tout ce que tu veux. Tu peux mettre du colorant, mais sinon, tout le reste, les gars, juste de l'eau. Pas de lait, pas d'alcool, voilà. Du coup, voilà l'équipe. C'était juste une petite vidéo comme ça, l'équipe. Assez courte, assez rapide, mais efficace, on va dire. C'était histoire de parler un peu au niveau des résidus qu'on pouvait mettre dans l'achat au niveau du vase. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre aussi cette petite poudre. Cette petite poudre qui peut rajouter un aspect déjà de colorant, aspect esthétique pour votre chicha, et un petit goût un petit arrière-goût de vanille, franchement assez saupoudré, comme un petit goût de sucre en fait. Et voilà, après c'est sympa, mais voilà, c'est pas un truc de fou non plus, les gars, on va pas le sentir de ouf. Le mieux, c'est votre préparation, c'est le tabac que vous fumez, c'est le plus important. Du coup, voilà l'équipe, c'était Yohan Chicha, allez, bye tout le monde.